Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Lily les cartes. Alors, moi j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end, quelles sont les énergies du week-end. Première partie de cette vidéo, on va aller voir les énergies assez générales et puis on ira voir ensuite en amour. On ira voir pour les célibataires et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple ou dans une relation, on ne sait pas trop, une relation ambiguë. Allez. Quelles sont les énergies du week-end? Allez. Ok. Alors, voilà. C'est à peu près bon. Ok. Ouh. Ok, d'accord. Bon, j'irai recouvrir après. Alors, dans l'énergie, votre énergie, là, pour ce week-end, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est plus... là, en l'occurrence, je pense que c'est... je me fais discret. Je me fais discret, alors ça peut être une énergie de fuite, hein, donc effectivement, vous pourriez avoir tendance ici à fuir une conversation, à fuir quelqu'un, possiblement, là, de toute façon, j'ai un peu l'impression qu'on me parle d'amour, en tout cas qu'on me parle de relationnel. Peut-être que vous aurez tendance ce week-end à fuir quelque chose parce que, alors peut-être qu'il y a de la peur qui se cache derrière, peut-être qu'il y a une situation qui ne vous convient pas tout à fait. Moi, j'ai plutôt l'impression que émotionnellement, il y a quelque chose qui doit vous gêner, certainement dans une relation ou dans une situation. Et donc, là, avec cette énergie, il est question, il s'agit de vraiment se faire tout petit, se faire silencieux par rapport à quelqu'un, possiblement. Raser les murs quelque part, pas raser les murs dans le sens vous vous sentez incapable, c'est pas ça, c'est plus là franchement j'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai juste envie d'être silencieux, peut-être pour prouver à quelqu'un quelque chose, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais ouais, il y a une énergie de silence pour moi, de discrétion. J'ai pas envie de rentrer en conflit, j'ai pas envie, et pourtant, vous pourriez être tenté de rentrer en conflit et de communiquer de façon assez virulente, on va dire. Parce que dans le défi, on a le chevalier d'épée. Chevalier d'épée dans le défi peut symboliser une envie de vitesse, que les choses s'accélèrent, mais là j'ai plutôt tendance à ressentir une énergie conflictuelle, une énergie où les mots pourraient dépasser votre pensée. C'est peut-être pour ça que vous vous mettez en retrait. C'est le défi, c'est votre challenge là ce week-end, c'est de ne pas vraiment de tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, parce que vu qu'il y a une situation insatisfaisante pour vous émotionnellement, vous pourriez avoir tendance à attaquer ou vous défendre de façon virulente. C'est ça le chevalier d'épée. Hein. Le chevalier d'épée, il est très clair, mais il peut être très tranchant. Très tranchant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a énervé dans le comportement de quelqu'un ou dans une situation? C'est possible. Je pense que le fait de vous mettre en retrait est un atout pour vous. Je pense que vous faites peut-être preuve de maturité en ne voulant pas forcer les choses. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez peur que vos mots dépassent votre pensée, mais aussi peut-être que vous vous dites, si je force les choses, notamment en amour, là peut-être que... On va voir le conseil après. Mais peut-être que vous avez cette envie d'accélérer, de brusquer quelqu'un, de brusquer les choses, alors qu'en fait, la meilleure manière de réagir ou d'agir dans cette situation va être effectivement de vous mettre en retrait, d'accepter aussi une situation, parce qu'on le voit ici dans vos atouts, hein, dans ce qui va vous aider ce week-end, c'est la 8 de coupe. Et la 8 de coupe, c'est justement je m'éloigne de quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour moi, quelque chose qui me déplaît, quelque chose qui n'est pas en accord avec moi, qui n'est pas aligné avec moi.
La 8 de coupe, c'est vraiment ça. On le voit assez bien sur le dessin, c'est une jeune femme qui s'éloigne, qui tourne le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'y trouve plus son compte. Ou en tout cas, à ce moment précis, là tout de suite, en tout cas pendant ce week-end, vous n'y trouverez plus votre compte dans une situation ou dans une relation. Et je pense que vu que c'est dans vos atouts, vous allez le faire. Vous allez prendre cette distance. Vous pourriez, oui, quitter une situation. Franchement, je n'ai pas l'impression que ce soit définitif, mais c'est vraiment le fait de se mettre en retrait par rapport à quelqu'un ou une situation. C'est ce qui va vous aider. Il y a une forme d'acceptation, carrément. De respect de vous-même aussi, je dirais, parce que dans le conseil qui vous est donné, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est l'amour réciproque, partagé, équilibré et harmonieux. Il y a 2 choses ici. Soit on me parle de sentimental et vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas... On a cette 6 de denier ici. Hein, donc moi, je pense que vous êtes face à quelqu'un qui soit ne vous donne pas assez, soit ne vous donne pas exactement la même chose que ce que vous lui donnez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. Qui est déséquilibré. Ça représente aussi, du coup, si on rentre un petit peu plus dans le truc, le respect et l'amour de vous-même ici. Ça veut dire que par amour, par vous-même, par respect pour vous-même, vous décidez de ne pas brutaliser le truc, de ne pas rentrer dans le jeu de quelqu'un, possiblement, et en fait de peut-être prendre soin de vous, de prendre le temps de la réflexion, de rester dans le silence, dans peut-être la méditation, pardon, pour pouvoir être en accord avec vous. Parce que vous vous aimez. Parce que là, il est clairement question de quelque chose qui n'est pas, c'est pas de la réciprocité, c'est plus quelque chose qui n'est pas équilibré. Donner et recevoir équitablement. Ça n'est pas le cas dans cette situation. Alors même si vous avez peut-être du mal à vraiment prendre de la distance, parce que j'ai l'impression que vous aimeriez que les choses s'accélèrent, que les choses aillent plus vite, eh bien vous prenez sur vous. J'ai vraiment l'impression que vous prenez sur vous et vous vous dites, bon ben à un moment donné, je me respecte dans cette situation. Si je ne vais pas courir après quelqu'un pendant 100 ans, ou je ne vais pas courir après une situation pendant 100 ans, j'ai besoin d'être en paix avec moi-même. J'ai besoin qu'on me respecte aussi. Hein. Et c'est ce qu'on voit dans cette synthèse ici avec la 6 de denier. C'est exactement ça. C'est l'harmonie, l'équilibre dans les échanges. Que ça soit, quand je dis échange, alors ça peut être un échange financier, bien entendu, parce que là, comme je vous dis, cette carte-là peut représenter tout simplement le respect, l'amour que vous avez de vous-même. Donc si ça n'est pas une situation sentimentale, on peut très bien parler, je ne sais pas, de professionnel, d'accords financiers, etc. Et vous vous dites, bon bah non, moi, je me respecte un minimum, je n'ai pas envie de m'engager dans quelque chose qui n'est pas en accord avec moi, donc je fais soit machine arrière, soit je fais pause en fait, voilà, je fais pause, juste un break. Pas de décision, là je vois pas de prise de décision claire, juste une mise en retrait pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir faire comprendre à votre interlocuteur également que vous avez besoin d'un rapport équilibré et harmonieux. Voilà. Bon, allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus d'informations. Ok, ça peut concerner le travail. Mais pas que, on va aller voir. Oui, ok. Oui, ok. Ouais. Bon, là, dans votre énergie, il est clair. Alors, soit, effectivement, hein, avec la carte du travail, c'est tout à fait logique, ça peut concerner, comme je vous disais, un accord financier, un contrat qui est bancal ou qui
qui ne respectent pas vos compétences ou le salaire n'est pas en adéquation avec vos compétences, vos diplômes, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une situation qui n'est pas juste pour vous, qui n'est pas juste. Possiblement au travail. Si ça ne concerne pas votre situation professionnelle ou financière, là, on est en train de m'expliquer que effectivement, vous prenez vraiment sur vous. C'est un travail que vous faites sur vous pour rester dans le mutisme, pour rester dans le silence, pour rester dans cette maîtrise de vous-même. J'ai vraiment l'impression que vous essayez de vous canaliser, de vous maîtriser, justement pour ne pas rentrer en conflit, pour ne pas vouloir aller trop vite, pour vraiment vous canaliser. Dans votre défi, on a le miroir magique. Bon, le miroir magique, moi ce que ça m'explique, c'est que vous faites ce travail sur vous, mais vous en êtes tout à fait capable. Il faut simplement le reconnaître. Il faut simplement que vous vous rendiez compte que vous en êtes capable et aussi que avec ce travail-là, avec ce que vous êtes en train de faire, vous allez manifester à vous ce qui est juste en réalité pour vous. C'est ça le miroir magique aussi, c'est attirer à soi, c'est un peu comme la loi de l'attraction, vous voyez, c'est attirer et manifester à soi ce qui vibre avec nous, ce qui est en accord et ce qui est aligné envers nous-mêmes. Et là, en l'occurrence, vous êtes dans une situation qui n'est pas juste. Donc, vous avez la bonne attitude pour moi. Vous avez la bonne attitude parce que, à un moment donné, vous vous êtes certainement rendu compte que vous méritez mieux, que vous méritez plus que ce traitement-là. Peu importe le domaine dans lequel ce tirage vous parle, vous méritez mieux. Vous méritez d'être considéré davantage et reconnu davantage. Et là, c'est vraiment la prise de conscience plutôt que de vouloir brusquer les choses alors qu'en fait, peut-être vous manquez entre guillemets de respect en voulant aller trop vite, en voulant forcer quelqu'un à la communication ou quelque chose comme ça, ou en allant trop vite, peut-être en acceptant un accord financier qui n'est pas juste. Eh bien, en fait, c'est la peur qui ressort en réalité, vous voyez ? De ce que je ressens ici, c'est la peur que soit un accord ne se conclue pas, soit qu'au final, le fait d'être distant avec quelqu'un, peut-être que vous avez peur de perdre cette personne. Il y a un truc un peu comme ça, alors qu'on vous dit, mais si tu veux vraiment que l'abondance se manifeste dans ta vie, si tu veux que les gens te respectent, que les gens te considèrent, eh bien, attire à toi tout ce que tu veux, en ayant le bon comportement, en te respectant déjà toi-même. Ça, c'est votre défi là, ce week-end. Mais de toute façon, moi, je pense que vous allez le faire parce que, bon, on le voit dans ce qui va vous aider, dans vos atouts, mais vous avez la bonne attitude. Vraiment, moi, je pense que vous allez vraiment faire de votre mieux ce week-end. Ça va pas être si facile, mais clairement, je pense que vous avez pris conscience de certaines choses et à partir du moment où on en a pris conscience, on peut travailler sur soi et on peut aller de l'avant, ok ? Là, justement, dans vos atouts, donc on a la 7-8 de coupe qui nous parle du coup de prise de distance, de hauteur, de départ, etc. De ne plus accepter, c'est aussi ça, de se dire, bon voilà, émotionnellement, je n'accepte plus cette situation ou je n'accepte pas. Et on a l'enfant. Alors, effectivement, pour certains, si on prend cette énergie au pied de la lettre, peut-être que vous vous concentrez sur vos enfants. Oui, tout à fait possible. Peut-être pour d'autres que vous décidez, admettons qu'on parle d'un couple ici, d'une relation maritale où en fait voilà ça ne va pas dans votre couple et vous décidez de prendre de la distance pour vos enfants. Voilà, admettons qu'il y a beaucoup de disputes à la maison, vous prenez conscience que ça n'est pas bon pour vos enfants et à ce moment-là, c'est ce qui va impulser votre décision de vous mettre en retrait. Mais si vous n'avez pas d'enfant, ce que ça indique, cette énergie, c'est de retrouver de la joie, de retrouver quelque chose qui va vous animer de l'intérieur. Parce qu'on est sur de l'émotionnel ici. On est sur de l'émotionnel, ça veut dire que vous avez besoin de retrouver une part de gaieté. Et c'est exactement ce que l'on veut avec la carte des enfants, comme de l'insouciance. De l'insouciance, du rire, du partage. Peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous font vous sentir un petit peu comme un enfant, retrouver un peu votre âme d'enfant quelque part.
Ça va vous aider. Voilà, si vous savez que vous pouvez voir des personnes, des amis, de la famille, même voir, je sais pas moi, des enfants justement, hein, vos enfants, vos neveux, vos nièces, peu importe, vos cousins, cousines, et que vous savez que ces personnes-là vous apporteront cette légèreté, cette joie, cette gaieté, eh bien, faites-le. Allez, sortez, allez voir ces personnes-là qui pourraient et qui pourront certainement vous faire du bien. Bon, dans le conseil, on a donc cette 2 de coupe et on a le verdict. On vous demande, on vous conseille ici d'être clair, d'être ferme et d'être strict. Ça veut dire tenez tout le week-end. Voilà, je préfère vous le dire. Ça veut dire tant que la situation n'est pas juste pour vous, tant que vous êtes dans une notion de sacrifice et de soumission quelque part à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, restez ferme, restez sur vos positions. Ne faites pas machine arrière. Parce que vous allez vous décrédibiliser encore plus. Voilà, admettons, vous décidez de, je sais pas moi, de faire un break avec votre conjoint, parce qu'il y a des raisons, parce que c'est pas juste pour vous. Ne revenez pas en arrière parce que votre conjoint il va se dire bon ben finalement il ou elle accepte tout, donc qu'est-ce qu'on s'en fiche de ses reproches? Il ou elle finira toujours par revenir. Vous voyez, vous perdez en crédibilité, donc ne faites pas machine arrière et tenez bon. Pour l'amour de vous-même, hein, pour l'amour de vous-même. Il est possible aussi pour certains, si ça concerne le travail, de refuser quelque chose qui n'est pas juste. Un contrat, une transaction, etc. La synthèse, bah ouais, on a la fatalité. La fatalité, c'est un petit peu comme la tour dans le tarot. La fatalité, ici, ça annonce que il doit y avoir... alors, ça va certainement bouleverser votre schéma comportemental habituel. Voilà. Si vous avez l'habitude d'être quelqu'un qui, je sais pas moi, qui revient toujours, qui pardonne, qui accepte, qui encaisse, qui machin, effectivement, là, je pense que déjà vos interlocuteurs principaux vont certainement être un peu déboussolés de votre comportement puisqu'ils n'auront pas l'habitude. Mais vous allez être surpris de votre comportement et moi, je vous le dis, avec ce que je ressens ici, la semaine prochaine, vous serez fiers de vous. Si vous tenez comme ça pour l'amour de vous-même, vous allez être fiers de vous. Et en plus, en tenant comme ça, en tenant vos positions, en étant sûr de vous, vous allez gagner en respect par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc certes, ça va chambouler votre schéma comportemental habituel. Vous n'allez pas faire comme d'habitude. Donc oui, c'est un peu un bouleversement. Hein. C'est pas non plus énorme, mais si, c'est même intéressant, je vais vous dire. Mais au moins, ça aura le mérite d'être clair. Vous imposerez vos limites et vous serez fiers de vous à la fin du week-end. Ok? Je vais demander un conseil avec l'oracle à loi. Allez, un conseil pour ceux qui me regardent pour ce week-end. Oula. Allez, un conseil. Concentration. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés et définissez vos priorités. Quelles sont vos priorités? Est-ce que vos priorités, c'est cette situation alors qu'en fait, vous n'êtes pas totalement heureux dans celle-ci? Ou est-ce que votre priorité, c'est d'être en paix et d'être heureux? Vraiment, je pense que ce conseil-là, il ne sort pas pour rien. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est même très important. C'est le fait, parce que le mental peut tourner très très vite et sans cesse en boucle dans la tête, donc on peut se perdre avec ses propres pensées, ok? Le fait de ressasser, le fait d'être dans le bougonnement, dans le... c'est pas forcément de la rancœur, mais d'être dans l'amertume, vous voyez? Ça va pas vous aider, ça c'est clair, et ça peut vous perdre dans vos objectifs de base. Donc ça veut dire que dès que vous sentez ce week-end-là, dès que vous sentez que votre mental tourne un peu en boucle et vous amène des pensées négatives, vous amène à ressasser des choses et ça vous rend pas bien, ça vous rend en colère, ça vous rend triste, eh bien dites-vous dans votre tête,
c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est mon bonheur? Est-ce que c'est ma paix intérieure qui n'est pas plus importante que le fait de ne pas gérer cette situation? Concentrez-vous là-dessus. C'est sur votre paix intérieure, c'est sur vous que vous devez vous concentrer ce week-end. Pas sur cette situation ni la personne en question. C'est pour le week-end, c'est pas définitif, ok? Vous pouvez le faire. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, bien qu'à mon avis, j'ai plutôt l'impression qu'on me parlait de sentimental, mais ça peut aussi nous parler de professionnel et de financier. Alors, on va aller voir pour les célibataires maintenant. Et après, on ira voir pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple ou non. Allez. Pour les célibataires au niveau sentimental ce week-end. Ah ben donc. Alors, pour ceux qui désirent une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein. J'ai mon adresse mail en description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je propose plusieurs guidances sentimentales, professionnelles, générales, spirituelles, etc. Donc, n'hésitez pas. Allez, pour les célibataires. Ok. 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 Alors, là, les célibataires, vous avez une énergie de 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est je me retrouve face à un carrefour de ma vie, hein, un virage, une bifurcation, et je dois emprunter un chemin. Voilà, c'est le moment de choisir ce que je veux dans ma vie. Alors, je pense que vous allez peut-être être en mode réflexion. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que, en fait, au final, est-ce que j'ai besoin de trouver l'amour? Véritablement? J'ai l'impression, je ressens un peu cette énergie de... Peut-être que les personnes me regardent, que les personnes qui me regardent là, les célibataires, jusqu'à présent, peut-être que vous étiez en mode oh là, il faut que je trouve l'amour, il y a tout le monde autour de moi qui se met en couple, il y a des gens qui se marient, qui font des enfants, qui machin, ou alors peu importe. Hein. Et peut-être que vous étiez dans ce truc où j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour pouvoir être heureux. On va le voir avec le soleil ici. Hein. Sauf qu'en fait, là, vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous dites, mais est-ce que mon indépendance ne suffirait-elle pas pour l'instant? Peut-être que vous êtes focalisé sur la vie de couple jusqu'à présent, ou en tout cas la vie de couple. Peu importe, hein, recherchez quelqu'un à vos côtés, hein, que vous soyez engagé réellement ou pas, mais voilà, recherchez quelqu'un qui puisse faire ce chemin qu'est la vie avec vous, sans, comment dire, sans vous fixer totalement sur vous-même, comme si c'était une nécessité d'être avec quelqu'un. Et je pense que là, vous allez être dans cette forme de réflexion-là pendant le week-end, à vous dire, bon, bah en fait, au final, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce que, en fait, je ne me fixerai pas sur mes objectifs à moi, mes objectifs de vie, ma carrière, mon quotidien à moi, même mes loisirs, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous allez comme passer un cap ce week-end. Comme si vous alliez passer un cap, j'ai l'impression. Parce que dans votre défi ici, passer un cap. Vous êtes sur le point de passer un cap. Parce que dans votre défi, justement, on a cette reine de denier. La reine de denier, elle va protéger ses intérêts, va protéger ses finances, son patrimoine, son corps, elle va prendre soin d'elle. Elle va prendre soin de tout ce qui a de l'importance dans sa vie, de tout ce qui lui appartient. Et son corps lui appartient, sa tête, son cœur lui appartient. Et c'est comme si justement le défi c'était vraiment de prendre cette décision-là, de prendre le chemin où vous ne pensez qu'à vous maintenant. Enfin en tout cas pour l'instant, vous voyez. C'est vraiment être bien avec soi-même. D'abord. C'est ça le point de départ. C'est sûr que quand... en amour, vous voyez, quand
Alors, on peut trouver l'amour, hein, forcément, de toute façon, on évolue chaque jour. Donc, on peut trouver l'amour, même si on n'a pas confiance en nous, etc. Mais tout dépend le degré de blessure, tout dépend le contexte de vie dans lequel on se trouve. Parce que quand on n'est vraiment pas bien, quand on a besoin de trouver quelqu'un pour être heureux, véritablement, c'est qu'on a des choses à travailler en nous. C'est qu'il faut d'abord trouver l'amour de soi-même. Parce qu'on peut, pas toujours, mais on peut nouer des liens toxiques. Puisque ça pourrait créer de la dépendance affective, en réalité. Quand on a besoin de quelqu'un pour être heureux, eh bien, on nourrit notre part de dépendant, ok? Et là, il est véritablement question pour vous de prendre ce week-end, de prendre soin de votre corps et de votre esprit et de votre petit cœur aussi. Hein. Même si on n'a pas de carte de coupe, c'est prendre soin de votre petit cœur aussi, dans le sens où il faut que vous vous aimiez davantage. Respectez-vous, aimez-vous davantage. Faites du sport, reliez-vous à la nature aussi, certainement. Hein. On est quand même sur une reine de denier qui est très reliée à la terre. Hein. Donc, ancrez-vous, connectez-vous à votre quotidien, à vos passions, à vos loisirs, quelque chose d'assez concret qui puisse simplement vous ancrer dans le moment présent, profiter du moment présent et prendre soin de vous. Parce que vous avez besoin de retrouver cette part, ça me fait penser un peu au tirage précédent, hein, mais de retrouver une part de gaieté. Ça me fait penser à la carte de l'enfant qu'on avait. Retrouver cette chaleur, j'allais dire, mais un côté positif à tout ça. Un côté positif au célibat. C'est comme si vous deviez vous concentrer, en fait, c'est ça, vous concentrer sur les points positifs de votre célibat. C'est peut-être ça aussi le choix, là, ce week-end. De choisir, en réalité, de ne pas être ni dans la frustration, ni dans la négativité, ni peut-être même dans la recherche, mais d'être tout simplement bien, dans le moment présent. Faites-vous beau. Même si vous ne sortez pas, même si vous n'avez pas d'occasion particulière, faites-vous beau, mettez-vous même sur votre 31 si vous avez envie, mais juste pour vous faire du bien. Mettez-vous des crèmes, prenez soin de votre corps. J'ai l'impression que là, votre corps, c'est important pour vous ce week-end. Juste pour vous redonner un peu confiance et pour vous faire plaisir, pour vous dire, je ne me fais pas beau, je ne me fais pas belle pour quelqu'un, ni pour quelqu'un en particulier, ni pour le monde entier. Je me fais beau, je me fais belle pour moi. Parce que j'ai envie de me regarder dans le miroir et de me dire « Waouh, je suis belle, waouh, je suis beau, je suis un beau gosse ». Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous donner de l'amour comme ça. Ok? Alors, allez, on va demander un petit conseil pour les célibataires pour ce week-end. P, ce n'est pas étonnant. Tiens donc. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. L'amour de vous, hein. L'amour de vous en l'occurrence. Moi, je vous dis, je pense que pour certains qui me regardent, peut-être que vous n'êtes pas en paix avec le fait d'être célibataire. Oui, il y a peut-être certains éléments qui vous peinent ou qui vous gênent. Peut-être que ce week-end, vous serez en proie à un petit peu de tristesse par rapport à la solitude. Mais je pense que là, ce qu'on vous dit avec ce conseil, c'est que vous pouvez être célibataire et être totalement en paix, totalement heureux ce week-end. Parce que vous allez vous donner de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voilà les célibataires. Maintenant, je vais passer aux personnes qui sont en couple ou qui ont en tout cas quelqu'un dans leur cœur. Allez, les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, en couple ou pas, en triangulaire, peu importe. Allez,
les personnes qui sont en couple. Hey! Oh! Oh my god! Alors, nous avons 3 arcanes majeures, les amis. On a la roue de fortune, on a la lune et on a le jugement. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, écoutez, moi, ça me fait clairement penser au premier tirage qu'on a eu tout à l'heure. Pour la plupart d'entre vous, effectivement, c'était bien sentimental. J'ai un peu le même message, en réalité, vous voyez. Vous êtes dans une énergie de changement. Vous êtes en train de changer. Là, c'est très intérieur. C'est très, très subtil. C'est très... Ouais, c'est très profond, ce qui est en train de se passer. C'est un changement, ici, avec la roue de fortune, pour moi, que je ne ressens pas concret, physique, tangible. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va changer. Le cours des événements ne va pas se bousculer. Voilà. De l'extérieur, j'ai comme ce sentiment que tout va être pareil, mais de l'intérieur, tout est en train de changer en vous. Vous êtes en train d'évoluer, en fait. Vous êtes réellement en train d'évoluer. On est sur 3 arcanes majeures, je le répète parce que c'est important. Le profond bouleversement intérieur qui est en train de se profiler pour vous va être un cap important. Peu importe, que vous soyez en couple ou que vous soyez en triangulaire ou dans une relation bizarre, clairement, vous êtes en train de vous diriger vers beaucoup plus de paix et d'alignement envers vous-même. C'est clair, hein? Là, c'est clair. La roue de fortune, comme je vous disais, pour moi, c'est la roue qui tourne, c'est le changement. C'est comme si vous vous dirigiez vers votre destinée, vers votre destin. Au-delà du destin, vous vous dirigez tout simplement vers la personne que vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous reconnecter profondément à votre être intérieur, à votre âme. Vous vous connectez. C'est puissant, hein? Comme moi, je pense que ce tirage-là est lié au premier. Il est tout à fait possible que vous ne vous sentiez pas à votre place dans une relation avec quelqu'un ou que vous n'arriviez pas à trouver de justesse. Voilà. Effectivement, vous êtes certainement dans une relation où vous ne trouvez pas votre compte. Ou en tout cas, là, il y a des changements énormes dans votre schéma comportemental. C'est comme je disais tout à l'heure. On le voit. Votre défi, ça va être de, de faire face à toutes les émotions qui pourront ressurgir de ce changement intérieur profond. Ne fuyez pas, ne vous braquez pas, ne soyez pas dans le déni du changement intérieur qui est en train de se profiler. De toute façon, je pense que avec la roue de fortune, je vous dis, il y a une notion de destin, comme si c'était écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne pourrez pas réellement y échapper, parce que même si vous décidez de fuir ce week-end, ça vous rattrapera certainement le week-end d'après, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne perdez pas de temps. Je vous conseille de ne pas perdre de temps et de faire face à vos démons intérieurs, à vos parts d'ombre. À vos parts d'ombre. Les parts d'ombre, c'est pas simple, hein. Les parts d'ombre, c'est de la culpabilité. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être un manque d'amour-propre. Le fait de se rendre compte qu'en fait, peut-être que vous pensiez vous respecter, peut-être que vous pensiez vous aimer, mais ce week-end, vous allez vous rendre compte avec ce qui se passe. Peut-être que vous répétez des schémas. Hein. Donc, avec ce qui se passe dans votre vie sentimentale, peut-être que quelqu'un appuie sur vos failles, appuie sur vos faiblesses et vos blessures, hein, même peut-être sans le vouloir, hein, mais... Et peut-être que vous vous dites, ah là là, déjà, d'une, si ça me touche à ce point-là, c'est que cette blessure n'est pas guérie. Si je n'arrive pas à me dépêtrer de situations insatisfaisantes, décevantes, etc., c'est que au final, j'ai peut-être un manque de confiance, peut-être un manque d'estime de moi-même. Mais c'est en défi, hein. C'est de faire face à ça. Et je pense que si la lune est en défi avec le jugement, ça veut dire que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous pensiez avoir réglé certaines choses.
mais ce n'est pas tout à fait le cas. Alors certainement oui, je pense que vous avez certainement réglé des choses en surface, mais à l'intérieur, tapis dans l'ombre, sous le tapis même je dirais, il y a encore des choses qui doivent remonter et qui doivent être évacuées, purgées, purifiées. Ne fuyez pas ça. Ne fuyez pas ça parce que une fois que vous aurez fait ça, c'est tellement important ça que vous allez renaître. Vous allez vous réveiller, vous allez vous éveiller même pour certains. Ça va être... Vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y aura un avant et un après ce week-end. Si vous acceptez ce challenge, si vous acceptez de faire face à tout ce qui vous fait peur et tout ce qui vous fait mal à l'intérieur de vous, d'accepter que oui, vous avez un comportement qui amène, ou un comportement ou des pensées qui amènent ces situations-là, que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive dans votre vie sentimentale. Peut-être que votre partenaire, ou peut-être que, votre partenaire ou la personne de votre cœur, comme je vous dis, hein, elle appuie sur des choses très sensibles en vous. Alors, le réflexe humain, c'est de faire quoi? C'est de pointer du doigt et d'accuser cette personne en disant « tu n'es pas correct, tu ne me respectes pas, tu me parles mal ou tu fais des actions qui sont je sais pas moi, irrespectueuses ». Alors qu'en fait, là, ce week-end, alors peut-être que vous allez le dire ce week-end, avoir ce genre de pensée-là, mais peut-être que vous l'avez sorti aussi durant ces dernières semaines. Et en fait, peut-être que là, vous avez l'opportunité, c'est même pas peut-être, c'est vous avez l'opportunité de vous rendre compte que l'autre, ok, il dit des choses, il ou elle dit des choses qui ne sont pas correctes, mais vous faites le choix de le réceptionner de cette manière-là. Parce qu'au final, vous voyez, quand quelqu'un dont on n'a rien à faire nous dit, je sais pas, nous insulte ou peut nous dire des choses qui sont parfaitement injustes et incohérentes, bon, bah, ça peut nous énerver, mais on va vite passer à autre chose parce qu'au final, pourquoi perdre son temps avec quelqu'un comme ça, mais on n'a rien à faire, quoi. Vous voyez, on fait le choix. On fait le choix, oui, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attachement, certes, mais on fait le choix de passer à autre chose. Et bien là, c'est pareil. Si ça appuie sur vos faiblesses, c'est qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries et pensées. Et là, on est en train de vous dire que, franchement, il y a un magnifique même renouveau qui vous attend. Ça veut dire que c'est hyper important et si vous faites ce travail-là, il y aura un avant, un après, quoi. Vraiment. Même les gens risquent, puisque comme c'est très intérieur, ce week-end, les gens ne vont pas forcément voir dans la matière concrètement, mais dans les prochains jours, si vous vous rendez compte de tout ça, de votre impact dans la relation, de vos responsabilités dans votre façon de réagir, eh bien, j'ai vraiment l'impression que les gens vont même pas vous reconnaître, vont même plus savoir sur quel pied danser, vont certainement être déstabilisés, perturbés, parce que vous aurez compris une leçon fondamentale ici. Et comme vous aurez compris et pris conscience de cette leçon fondamentale, eh bien ça va impacter votre comportement dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois, voire les années à venir. Et ça, par contre, ça fera que vous n'attirerez plus à vous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le miroir magique, hein, dans le premier tirage, hein, d'attirer à vous ce que vous méritez. Et en fait, de dire stop à des situations décevantes qui ne vous conviennent pas, des comportements qui ne vous conviennent pas, c'est pas le fait de lutter et de dire ouais, tu m'as fait ci, d'être dans la culpabilisation de l'autre. C'est un moment de dire mais je m'éloigne en fait, voilà. Je lâche prise, je m'éloigne de ça parce que je mérite mieux. Et vous allez attirer à vous le mieux. Et je peux vous dire que ce genre de comportement, ça déstabilise les interlocuteurs qui vous voyez, qui vous manquent de respect ou qui ne sont pas très corrects envers vous. Eh ben, ça c'est de l'introspection, les amis. Hein. Waouh. Les gens ne vont pas vous reconnaître, je le sens tellement. Vous allez voir, vraiment si vous acceptez ce challenge, les gens vont changer leur comportement envers vous.
parce que vous n'accepterez plus. Et plus dans je me braque et je t'attaque et machin, truc. Non, non. C'est là où vous allez juste vous respecter, vous allez être lumineux. Alors, flexibilité, harmonie, sagesse, ce qui est vrai. Ce qui agit, pardon, est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Bah ouais, là on est en train de vous dire que de choisir votre chemin. Vous avez votre libre arbitre. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire si vous acceptez ce challenge. Voilà, pas tout le monde va l'accepter ce challenge parce que ça sera peut-être trop dur, peut-être, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être dans la fuite de ça. Mais si vous acceptez ça, mon Dieu, c'est pour ça qu'on vous dit il y a toujours plusieurs chemins. À vous de... Vous voyez, je vais même demander un deuxième conseil pour vous. Allez, un deuxième conseil. Un deuxième conseil. Laissez couler, allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement, suivez le courant. Voyez, laissez-vous porter par cette vague émotionnelle qui va vous envahir, ok? Laissez-vous bercer par ça, ne contrôlez rien. Si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de crier, faites-le. Laissez tout le travail d'épuration se faire. Lâchez prise sur ça, ne cherchez pas à contrôler vos émotions. Ça se fera tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, waouh. Je m'arrête là. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me décrire votre situation, hein, pour qu'on puisse un petit peu comprendre tous ensemble. Et si vous pouvez vous aider, vous conseiller entre vous, c'est encore mieux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.